Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'estime de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une différence entre l'estime et surtout le fait d'essayer toujours de se faire passer en premier, c'est-à-dire être orgueilleux? Est-ce qu'il y a une différence? Et s'il y a une différence, eh bien, on va essayer de voir un petit peu ce que la Bible en dit et surtout comment se comporter. Parce que vous savez, la Bible c'est notre mode d'emploi. Et si la Bible est notre mode d'emploi, on doit pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui relève un petit peu de... Pour certaines personnes, ils vont dire une prouesse. Mais avant d'entrer dans ce passage, je voudrais vous lire un passage que j'aime bien, qui se trouve en Luc chapitre 7. C'est un passage où une femme a peu d'estime d'elle-même parce qu'elle a été surprise en péché, elle est considérée comme la pécheresse de la Bible, etc. Et c'est vrai que Jésus remet un peu les pendules à l'heure. Alors un pharisien a invité Jésus un jour, je vous fais une rétrospective, mais un pharisien qui s'appelle Simon, il a invité Jésus à manger chez lui. Et quand il a invité Jésus, une femme s'est rendue compte que Jésus était là, mais elle n'a pas été invitée. Et elle s'est ramenée, et quand elle s'est ramenée, elle a commencé à prendre du parfum, elle l'a mis sur les pieds de Jésus, mais elle a commencé d'abord par mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes, parce qu'elle était vraiment en détresse, et Jésus l'avait sortie de cette détresse, donc elle était reconnaissante. Elle est venue voir Jésus, elle a pris le temps de badigeonner à ses pieds avec du parfum, et un parfum de grand prix, dit la Bible, et puis elle a commencé à le sécher, elle a commencé à embaumer ses pieds, ça embaumait toute la maison. Et le pharisien qui a invité Jésus, il a vu ça. Et il a eu un état d'esprit que beaucoup de gens ont. Il a commencé à parler en lui-même. Mais la Bible dit que Jésus savait ce que les gens disent en eux-mêmes. Jésus savait. Et Jésus lui a dit que Simon, je vais te raconter une histoire. Et si vous lisez bien ce passage du chapitre 7 à partir du verset 47, Jésus lui dit que un homme avait deux débiteurs. D'accord, il était créancier, il avait deux débiteurs. Et alors, Jésus lui a dit, il y a un qui lui devait 5 000 euros, 5 000 deniers, et l'autre qui lui devait 500. Et il a remis la dette aux deux. Il a dit, toi, tu me dois 5 000, bon, c'est pas la peine, c'est gratuit. Et l'autre a 500, elle a dit, c'est gratuit, parce qu'il n'y avait pas de quoi payer. Et Jésus lui a dit, lequel de ces hommes va avoir plus d'affection pour cet homme? Il a dit, celui à qui on a remis le plus. Il a dit, tu vois cette femme, il a dit, tu as bien répondu Simon, tu vois cette femme-là qui est en train de verser du parfum sur mes pieds, elle est entrée, elle embrassait mes pieds, etc. Il lui a dit, tu sais pourquoi elle fait ça? Parce que je lui ai pardonné beaucoup de choses. Mais toi, je suis rentré, tu m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds, comme on fait d'habitude. Il dit, tu vois, tu n'as pas d'affection pour moi, Simon, comme cette femme. Cette femme, je lui ai beaucoup pardonné. Et c'est là que Jésus dit quelque chose qui défie toute religiosité, qui n'a rien à voir avec une religion. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Jamais un homme ne peut dire cela. Vous regardez dans n'importe quel livre, de n'importe quelle religion, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Voilà ce qu'il dit à la dame. Même les personnes qui étaient là, disent, mais qui est celui-là qui peut même pardonner le péché des gens? Les amis, tout ça pour vous dire quelque chose. Cette femme avait une basse estime de soi-même, mais Jésus l'a encouragée. Jésus lui a dit qu'elle avait une valeur. Et cette dame était prête à tout lui donner de ce qu'elle avait. Les amis, c'est ce qui introduit mon sujet aujourd'hui. Mon sujet est introduit par le fait que nous aussi, nous avons beaucoup été pardonnés par Dieu. Dieu, il revient sur la chose pour nous dire que, écoute, moi tu m'appartiens, je te pardonne. Je te pardonne tout ce que tu as fait.
Et je voudrais que tu puisses comprendre cela et avoir une qualité de pardon vis-à-vis de toi qui te donne la valeur que j'ai voulu te donner. C'est pourquoi je veux parler d'estime de soi. Ne pas être conscient de l'estime de soi, c'est passer à côté de ce que l'on est. Les amis, quand on a raté la conscientisation de l'estime de soi, eh bien, on a perdu sa vraie responsabilité. On se sous-estime. C'est une illusion de croire que la manière dont je me sens, c'est la manière que je suis. Faut pas mélanger les deux. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Non. C'est donc comment elle se sentait quand on l'a amenée la première fois devant Jésus et on a voulu la lapider parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Comment elle se sentait à ce moment-là? Jésus l'a récupérée. Il dit, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché? Jetez la première pierre. Parce que Moïse parlait à des gens qui n'avaient pas comme coutume de pécher, qui avaient décidé de ne pas faire le mal. Et il dit, vous pouvez la lapider. Mais tous ceux-là se rendaient compte que même si, quelque part, inconsciemment, ils avaient décidé de ne pas faire le mal, Jésus les mettait devant le fait accompli. Écoute, t'as vraiment pas fait le mal, alors jette la première pierre. Et c'est comme ça que Jésus va sortir cette dame de mauvais pas. Et Jésus va lui donner de la valeur. Cette fille va jamais plus quitter Jésus. Et c'est extraordinaire de voir à quel point elle va suivre Jésus, elle va être présente à ce qui se passe, la Bible dit qu'elle devient disciple de Jésus. Les amis, c'est extraordinaire ce qu'elle a vécu. Cette valorisation de soi, comment Jésus l'a remis sur pied, Jésus lui a redonné de la valeur. Le manque d'estime de soi, c'est quoi ça? C'est la manière de se sentir qui nous pousse à réagir par des sentiments. Les amis, si vous vous sentez mal, ne pensez pas que vous êtes mal. Non, non. Vous pouvez devenir ce que vous voulez quand vous voulez. Il suffit de changer de pensée. Vous êtes triste, vous voulez être dans la joie? Vous commencez à réfléchir à quelque chose de joyeux, vous commencez à rire, vous commencez à sortir de ce marasme de la tristesse. Vous faites exactement ce que vous voulez. Si vous n'en êtes pas conscient, les amis, essayez de vous asseoir et réfléchissez. Vous avez les sentiments que vous voulez quand vous les voulez, quelles que soient les circonstances. Moi, il m'est arrivé, dans des circonstances de deuil, de partir dans un fou rire. Les amis, c'est pas le deuil qui va faire de moi ce que je veux. Non, c'est moi qui choisis de faire de moi ce que je veux. La Bible dit que Dieu nous a donné le vouloir et le faire. Il le produit en nous. Et c'est pourquoi il dit, vous devez prendre la responsabilité de votre salut avec tremblement s'il le faut. Mais prenez la responsabilité de votre salut. Vous ne pouvez pas vous laisser abattre. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 5, il dit que vous devriez être toujours joyeux. Ça veut dire que vous êtes capable d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Donc la manière de me sentir me pousse à réagir. Donc, battez-vous pour vous imposer les émotions qu'il faut afin que vous puissiez vous battre. Et ne réagissez pas aux sentiments qui vous traversent. Parce que les sentiments sont comme les trains. Un sentiment peut en cacher un autre. Les amis, mon comportement ne doit pas venir de mes sentiments. Négatifs, je veux dire, des sentiments négatifs. Mon comportement doit venir de mes sentiments positifs. Et qui est la seule personne qui peut positiver ces sentiments? C'est vous. Proverbe 23, verset 7 dit « Tel un homme pense tel qu'il est ». Mais écoutez, dans la version originale, il dit « Tel un homme pense dans son cœur ». Ça veut dire quoi? Le cœur, c'est quoi? La faculté de penser, la faculté de ressentir et la faculté de choisir. Donc, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme choisit, tel il est. Tel un homme ressent, tel il est. Donc, vous êtes capable de ressentir que de bonnes choses, si vous le voulez.
les circonstances ne doivent pas vous dicter ce que vous devriez ressentir. Ce n'est pas parce que je suis excellent dans un domaine que d'autres domaines ne tombent pas à l'eau au niveau de l'estime de moi-même. Ayez de l'estime dans chaque domaine que vous avez choisi. Si vous avez choisi d'être informaticien, soyez un bon informaticien. Cela vous amènera que des émotions positives. Si vous avez choisi de rouler une voiture pour pouvoir en gagner votre vie, roulez cette voiture avec enthousiasme. Faites en sorte de mettre de la joie dans cette voiture. Les amis, vous seuls êtes capables de le faire. Sachez en tout cas que vous devriez faire attention à une chose. Vous pouvez être piégé. Les amis, essayez de passer du temps avec vous-même. Si vous voulez avoir une bonne estime de vous-même. Les amis, si vous voulez avoir une bonne estime, passez du temps avec vous-même. Passez du temps avec vous, car vous devriez prendre conscience que vous n'avez rien contre vous. Sachez aussi que vous pouvez toujours changer vos émotions quand vous le voulez. Et prenez cela comme une arme pour votre bien-être. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne s'aiment pas? Pourquoi est-ce que certaines personnes se disent des paroles qui ne devraient pas se dire? Une personne n'a pas le droit de se dire « je suis bête ». Une personne n'a pas le droit de se dire « je suis nul ». Vous êtes des personnes de foi. Quand vous dites des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Cela se réalise parce que vous êtes des hommes de foi. Vous êtes des femmes de foi. Les amis, il ne faut pas que vous soyez inconfortable avec vous-même. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de vous répéter les choses, d'aller chercher de la connaissance, d'être plus pointu dans la connaissance, de vous battre pour être ce que vous êtes, parce qu'il est clair que si vous avez beaucoup d'estime pour vous-même dans un sens positif, plus vous allez vous épanouir. Je vous dis tout le temps que vous êtes un enfant de Dieu. Je vous dis tout le temps que vous êtes un citoyen des cieux. Essayez de comprendre ce que c'est. Parce que si vous comprenez ce que c'est qu'un citoyen des cieux, vous verrez le privilège que vous avez. Vous allez développer de grandes choses. Vous allez développer des choses beaucoup plus élevées que vous ne faites actuellement. Tout ça parce que vous savez qui vous êtes. Je ne peux pas être un véritable enfant de Dieu et couler dans certains domaines. Non. Moi j'ai rencontré une personne qui me disait, écoutez, moi, ma plus grande tristesse, c'est de ne pas savoir nager. Et cette personne habite au bord de la mer. Moi je le comprends quand il me dit, écoute Lambert, une fois j'ai failli me noyer, mais vraiment j'ai failli mourir dans la mer. Donc j'ai décidé de ne plus m'apprivoiser la mer. Mais essayez de surmonter les obstacles, parce que ce sera toujours un handicap. Des choses comme ça seront toujours un handicap dans la vie. Une personne me disait elle me dit, Lambert, je suis tombé de cheval, et depuis je me suis fait très mal, et j'ai décidé de ne plus monter à cheval. Si cette personne savait la quantité de fois que je suis tombé à moto, la quantité de fois que des gens ont traversé, j'ai eu des accidents de moto, les motos ont été à la casse. Pourtant, ça ne m'empêche pas de monter à moto. La seule chose maintenant, c'est que je suis 10 fois plus prudent. Et c'est vrai que maintenant, je surveille les autres voitures plus qu'avant. Parce que même si vous n'êtes pas en infraction, ils peuvent venir vous tomber dessus. Les amis, mais la vie, elle est faite d'obstacles, elle est faite de dangers. Ça ne m'empêche pas de me dire, Lambert, tu peux être excellent sur ce véhicule. Il faut que vous puissiez voir un petit peu que Jésus nous encourage à avoir beaucoup d'estime de nous-mêmes parce que nous sommes des gens de valeur, nous avons été constitués avec une grande valeur, une grande élévation et Dieu a beaucoup misé sur nous. Excusez-moi de le dire, mais c'est ce que la Bible dit. Dieu a beaucoup misé sur nous. Comment Dieu peut regarder quelqu'un comme moi et de me dire que je suis une perle de grand prix, la prunelle de ses yeux? Comment peut-il dire des choses comme ça? Comment peut-il me dire « je t'aime d'un amour éternel »
Les amis, le Dieu de l'univers m'aime d'un amour éternel. Celui qui a dessiné la terre, celui qui a placé les étoiles dans les cieux, il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Moi, je vais vous dire quelque chose. L'amour de Dieu, c'est ce qui m'élève le plus. Cela m'élève tellement que j'ai l'impression d'être inarrêtable. Inarrêtable dans tout. J'ai l'impression que plus les années passent, plus je me sens en bonne santé. Plus les années passent, plus je me sens en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Plus les années passent, plus j'ai l'impression que je vais décrocher la lune. Pourquoi ça m'arrive? Parce que j'ai un Père éternel. Et vous savez ce qu'il m'a dit de Moïse? Il a dit que Moïse, à 120 ans, sa vision n'avait pas baissé. Ses yeux n'avaient pas baissé. C'est la raison pour laquelle je m'occupe des miens, je prends le temps. Vous savez, l'autre jour, j'ai découvert un collier que vous mettez dans l'œil, et puis vos yeux deviennent plus clairs. Vos cataractes, glaucome, les œdèmes, vous les connaissez plus, la tension dans l'œil, vous connaissez plus. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit à cette personne, écoute, je sais une chose au fond de moi-même. Dieu, il a tout mis dans les plantes autour de nous. On ne les a pas encore découverts. Mais il y a des choses extraordinaires, capables de nous redonner des yeux, comme Moïse. 120 ans et le gars n'avait pas de lunettes. Ah, c'est extraordinaire. Mais la Bible va plus loin. Dans Lévitique, la Bible nous dit, Lévitique 19, verset 18, un verset que Jésus va reprendre, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'ai pas d'estime de moi-même, comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Les amis, moi je vais vous dire quelque chose. Enfermez-vous une journée et aimez-vous. Et quand vous sortirez de là, dites-vous que je reste dans cet état d'esprit de l'amour que je me porte jusqu'au bout. Parce que si vous vous aimez pas, il y a plein de choses que vous ne ferez pas pour ceux qui sont autour de vous. Si vous vous aimez pas, ça c'est votre problème. Mais moi, je me regarde tous les jours avant de partir et je me dis, Lambert, t'es extraordinaire. Regarde bien tes mains, regarde comment tes mains bougent. Comme je disais hier soir dans une étude, je vous ai déjà dit de nous rejoindre tous les vendredis soirs dans une étude sur comment ça s'appelle, sur WhatsApp. Vous cherchez Bible ouverte et vous nous envoyez un message. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Nous, on est quoi? On est à peu près entre 12 et 15 personnes. Donc, si vous voulez faire une étude extraordinaire, si vous aimez la Bible, si vraiment vous aimez la Bible, parce que je vois des centaines de personnes qui regardent les vidéos, mais si vous aimez la Bible, venez vous remplir le vendredi soir. Commencez le Shabbat avec nous le vendredi soir. Faites en sorte que vous mettiez j'allais presque dire un week-end spirituel, parce que ce week-end spirituel va vous donner une semaine spirituelle. Les amis, c'est extraordinaire de connaître la parole de Dieu et de pouvoir en vivre. Apprendre et être soi-même, c'est ce qui nous permet de nous aimer. Apprenez qui vous êtes, regardez qui vous êtes, regardez votre fonctionnement et changez de fonctionnement. Apprenez à comprendre ce que vous faites afin de pouvoir faire mieux que ce que vous faites et le faire sans distraction. Alors quand je parle de distraction, on sait tous, on va tous sauter sur le téléphone, sur la télé, mais il y a beaucoup plus de distractions que ça. Parce que c'est vrai que si les gens recherchent des distractions, c'est pour occuper leur esprit, parce qu'ils ne sont pas confortables avec eux-mêmes. Parce que si les gens s'asseyaient pour s'analyser, ils ont peur déjà de faire ça parce qu'ils savent qu'il va y avoir tout un travail derrière pour pouvoir se reconstituer. Les gens, ils ont peur d'affronter cela ou encore d'être confrontés à cela. Parce qu'ils voient ça comme un affrontement. Non, je vois ça comme une bénédiction. Rappelez-vous le fils prodigue. La Bible dit « étant entré en lui-même ». On ne sort pas de son désastre si on n'entre pas en soi-même. C'est pas vrai. Les amis, parce que si vous sautez sous la distraction et vous vous cantonnez dans la distraction détruira votre grandeur.
Regardez, qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui est tout le temps sur son téléphone, même quand cette personne est à table, même quand cette personne est là, à côté d'une discussion. Il parle avec vous, mais il vous écoute même pas parce qu'il est dans son téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Cette personne manque de grandeur. Elle manque de grandeur. Vous savez très bien au fond que cette personne ne fait jamais un inventaire de sa vie. Cette personne ne fait que cumuler tout ce il va prendre sur le net, sur le téléphone, il va cumuler tout ça, il va en faire, c'est comme si c'était une énorme poubelle, et il met tout dedans, il met tout dedans, comme ça l'empêche de prendre le temps que Dieu lui a donné pour faire un bilan sur lui-même. Les gens ont peur des bilans, et moi je vais vous dire l'efficacité des bilans, ça vous permet d'être une meilleure personne. Ça vous permet d'être une meilleure personne. Mais vous bourrez d'informations du matin jusqu'au soir. Cela fait de vous toutes ces informations. Essayez de comprendre. Quand vous rentrez des choses dans votre inconscient, quand vous êtes décroché de la réalité, votre inconscient, c'est vous-même. Votre inconscient vous fait faire tout ce que vous avez emmagasiné dedans. Toutes les salissures, quand vous regardez que certains types de vidéos, certains types de films, regardez comment ça vous salit, ça vous détruit de l'intérieur. Ça vous salit parce que c'est une réalité. Vous savez, quand vous apprenez quelque chose ou quand vous regardez quelque chose, eh bien, vos yeux ne font pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est pas vrai. Vos yeux ne font pas la différence. Il y a des gens qui peuvent faire exactement ce qu'ils voient alors qu'ils ont vu ça, ils ont dit que c'est mauvais, mais ils l'ont tellement regardé, ils l'ont tellement fait que le jour où ils sont en colère et qu'ils sont déconnectés, eh bien leur subconscient envoie tout ça à leur conscient et ils font la chose qu'ils ne devaient pas faire et après ils disent « mais comment j'ai fait pour en arriver là ?» Non, on en arrive là parce qu'on a pris ces choses pour des distractions, on les a emmagasinées pendant des années dans notre inconscient et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où nous, on était en état moins et qu'on ne contrôlait plus notre conscient, eh bien, c'est notre inconscient qui a alimenté notre conscient et qui nous a fait faire l'infaisable. On ne grandit pas sans inventaire, étant rentré en lui-même. Il dit, je vais me lever et je vais aller vers mon Père et je lui demanderai pardon. Voilà, faites un inventaire de là où vous êtes. Reconsidérez ce que vous êtes en train de vivre. Faites un inventaire moral, comme le fils prodigue, Luc 15, verset 17. Faites un inventaire, c'est à ça que nous encourage Luc 1, verset 5 à 6. Il nous dit, Élisabeth et Zacharie étaient tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Les amis, si vous ne faites pas un inventaire, vous ne pouvez pas décider d'observer tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous n'aurez pas la force morale. Si vous ne pensez pas une chose, vous n'accomplirez pas. C'est pas possible de l'accomplir sans y penser, c'est pas possible. C'est un inventaire qui va me conduire à prendre des décisions pour changer de vie. La Bible nous parle de renouvellement dans la pensée, dans Romains 12, verset 1 à 3. Renouvellement dans la pensée. Il faut que vous vous asseyez chaque jour et vous puissiez considérer et constater vos domaines de progrès. Où est-ce que j'ai progressé? Ah là, je vais manger avec plus de comment dirais-je, avec plus d'intelligence. Je ne vais pas manger n'importe quoi. Je ne vais pas manger simplement parce que j'ai faim. Non, je vais manger ce qu'il faut pour me nourrir. Les amis, beaucoup de gens parlent de pauvreté, mais la plus grande pauvreté, c'est la pauvreté de la connaissance. Et pourtant, le monde dans lequel nous vivons met à notre disposition, gratuitement, oui, gratuitement. Il y a tellement de sites qui proposent de la connaissance gratuite. Si vous voulez des connaissances pointues, très pointues, il y a une multitude de sites. Je vous ai déjà dit, même pour vous former, pour ajouter à votre formation. Moi j'ai vu un jeune homme qui faisait un travail tout simple. Il prenait des boîtes, il amenait des boîtes par ici, il prenait des boîtes. Et puis un jour, ce jeune homme, il a eu l'idée de... C'était son dada, il s'est mis à apprendre des langues. Aujourd'hui, quand je vois où ce bonhomme est assis, rien qu'en apprenant des langues,
Moi j'ai rencontré cette semaine un autre garçon. Lui, il a vécu quelque chose d'extraordinaire avec les langues. Et il disait que, ah bien là, en ce moment, il voudrait commencer à apprendre l'allemand. Il connaît quelques rudiments d'allemand, mais il veut apprendre. Je lui dis, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Parce qu'il dit que les langues lui ont ouvert tellement d'opportunités. Il est même arrivé à traduire à la télé, il est arrivé à traduire pendant une émission, simplement parce qu'un jour, il s'est mis dans un coin et il a commencé à apprendre une langue. Et il ne savait pas qu'un jour, il aurait besoin de cette langue, parce que là où il était, personne ne pouvait traduire cette langue. Alors, on l'a invité, on lui a donné une cravate, il a mis une cravate, et puis il s'est mis à traduire ce que disait la personne. Je trouve ça extraordinaire. Vous savez jamais où Dieu peut vous emmener. Alors les amis, quand vous ressentez le besoin de faire quelque chose, faites-le. Vous pensez acquérir de la connaissance, faites-le. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais Lambert, je n'arrive pas à m'en sortir avec mes finances. Mais je vous ai déjà dit, allez sur Udemy. Excusez-moi de faire de la publicité, mais allez sur certains sites comme Udemy et puis tapez comment faire pour gérer mes finances. Parce que si vous ne savez pas faire un budget, vous n'irez nulle part. Mais si vous ne savez pas dans votre budget faire un investissement, vous n'irez nulle part. C'est la vie qui est faite comme ça. Donc, toutes les connaissances sont à votre disposition. Eh bien, faites-le. Et surtout, quand vous faites votre inventaire, je vous en prie, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez juste avec vous-même. Ne vous incendiez pas, mais battez-vous pour être juste dans ce que vous pensez et essayez d'aller un peu plus haut. Je vous ai dit déjà que la compétition n'est pas une compétition avec les autres. Ne vous occupez pas des autres. Aujourd'hui, je vous dis, occupez-vous de vous. Après l'apôtre Paul qui dit, occupez-vous de vos propres affaires. Alors, occupez-vous de vous. Les amis, l'homme a une tendance naturelle à se détruire. Ne vous détruisez pas. Occupez-vous de vous. Il y a des gens, ils aiment prendre les causes des autres. Laissez les autres avec leurs causes. Vous avez déjà une cause. Ne mettez pas votre énergie dans ce qui ne vous regarde pas. Mes amis, battez-vous parce que c'est une tendance naturelle à aller vers les affaires de d'autres personnes et ça vous détruit. Alors, à cause d'une illusion, vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'illusionnent parce que d'autres personnes leur ont dit qu'ils sont inférieurs, ils se croient inférieurs et c'est inscrit dans leur cerveau. Ils ont des attitudes de gens inférieurs. Il y en a d'autres, on leur a dit qu'ils étaient inadéquats, ils ne sont pas adaptés à la situation. Alors, ils ont fini par intégrer ça et ils se sentent inadaptés. Non, il n'y a pas d'inadéquation. Vous êtes ce que vous êtes supérieur, ce n'est pas de l'orgueil. Vous n'avez pas de complexe d'infériorité. Vous ne devriez pas avoir de complexe de supériorité non plus. Vous devriez être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la valeur optimum. Parce que la Bible dit que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors, battez-vous pour être constructif. Ayez une critique constructive envers vous-même. Ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous de vous développer vous-même. Vous savez ce qui se passe? Si vous vous occupez des autres, les autres vont vous descendre. Même vos proches, ils vont vous descendre. Ils vont toujours vous relativiser votre vie. Mais si vous prenez conscience que vous seul êtes capable d'élever votre vie, vous verrez que ce qu'ils disent ne vous touchera plus. Ce qu'ils disent ne vous toucheront plus. Parce que vous serez au-dessus de tout ça. Vous êtes une personne de qualité. Vous quitterez cette planète en personne de qualité. Vous retrouverez l'autre côté en personne de qualité. Et quand Dieu viendra rétablir toutes choses, vous serez une personne de qualité parce que vous serez un citoyen des cieux, de cette nouvelle terre. Vous serez un habitant de cette nouvelle terre. Vous serez déjà citoyen. Vous aurez déjà votre identité. Moi, le seul fait de savoir que je suis citoyen des cieux, je me suis détaché de tout. Je me suis détaché de tout ce qui n'apporte pas une valeur à ce que je représente et à ce que je veux aider les autres personnes à vivre. Je veux aider les gens à vivre sur terre comme s'ils étaient déjà chez nous. Et ça, c'est possible. Abondance dans tout, abondance dans connaissance, abondance en toutes sortes de richesses, richesse spirituelle, richesse matérielle, abondance dans tout. Plus vous vous détachez et plus les choses viennent à vous. Les amis, ayez une critique constructive vis-à-vis de vous-même. L'estime de soi requiert des responsabilités
S'estimer est un moyen pour s'engager. Les gens qui ne s'estiment pas ne s'engagent à rien. S'estimer, c'est se discipliner, on se réveille plus tôt. S'estimer, c'est contribuer à la vie qui est autour de nous, c'est s'impliquer. C'est votre valeur que vous mettez en application pratique. C'est ça la sagesse. Mettez la valeur que vous avez en application pratique et vous allez voir comment cette valeur se démultiplie. S'estimer, c'est trouver sa place dans cette société parce que vous avez déjà votre place dans le système que Dieu a établi. Quand Dieu vous envoie ici, relisez le psaume 139, vous verrez, quand le verset 14 à 16, le verset 16 nous dit que Dieu a déjà établi toutes nos journées sous la terre. Il a déjà tout fait. Dieu n'a pas fait avec erreur. L'erreur, c'est nous. Dans notre connaissance, dans notre réflexion, dans nos décisions qui gâchons un petit peu ce que Dieu a établi d'avance. Mais Dieu avait établi une vie où vous avez un avenir et de l'espérance. Dieu n'avait pas établi de la misère. Si vous avez de la misère en chemin, cela dépend de vous ou cela dépend de l'environnement qui vous a influencé et de vous qui avez accepté cette influence. Cela dépendra toujours de vous, pas de Dieu. Les amis, il y a beaucoup de gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes alors que ce sont des croyants. Je vous en prie, une basse estime de soi-même, une basse estime de soi-même n'est pas de l'humilité. D'accord? L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est savoir la vérité sur soi, sur sa force, sur sa capacité, sur son habileté et comprendre que cela ne fait de moi personne de supérieur à l'autre. D'accord? Donc, je dois savoir qui je suis. C'est d'abord ça de l'humilité. Et ensuite, savoir que cela ne me rend pas supérieur aux autres. La compétition n'est pas avec les autres. Je le répète tout le temps. La compétition, dit l'apôtre Paul, est avec soi-même. Vous devriez devenir, demain, vous devriez être plus joli que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous allez vous arranger pour ça. Aujourd'hui, je vois mieux qu'hier. Parce que j'ai cherché, j'ai trouvé le collier qu'il faut pour que je puisse voir mieux. Les amis, je n'ai plus de fil d'araignée là qui traverse mon regard, j'ai plus tout ça. Et toutes ces personnes à qui j'ai passé cette information, ils me disent, Lambert, en 8 jours, tu peux pas comprendre. J'avais des bouts de chair dans les yeux comme ça, et puis les bouts de chair, les médecins voulaient l'opérer, et ça a disparu. Les amis, quand je trouve des choses, je vous dis, tiens, voilà ce que j'ai trouvé. N'est-ce pas ce que je fais? Pourquoi? Parce que j'ai envie d'améliorer qui je suis. Et quand c'est amélioré, je vous dis, ça a marché. Les amis, il est difficile d'être humble ou heureux sans une bonne estime de toi. Il est difficile d'être humble ou heureux sans une bonne estime de soi. Aimez-vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vos enfants. Transmettez-leur les mêmes choses. Aidez-les à se développer. Contribuez. Dites-leur que ce qu'ils font est bien ou pas bien afin qu'ils puissent comprendre et avoir une bonne estime de ce qu'est la véritable valeur. Disciplinez-vous sans vous écraser. Luc 7, verset 47. Rappelez-vous cette fille. Cette fille, elle connaissait Jésus tellement bien parce que Jésus l'avait pardonné qu'on a retrouvé cette fille à la résurrection. Quand il n'y avait aucun disciple, elle était la première. Et c'est elle qui a été dire à Pierre et aux autres disciples, le maître, il est ressuscité. Et vous savez, cette fille extraordinaire dans son changement de vie, dans le renouvellement de sa pensée, on l'a retrouvée dans la chambre haute avec les autres femmes. C'est elle était parmi les dernières personnes à être devant la croix. Quand Jésus mourait sur la croix, elle était là. Vous voyez comment elle a donné une bonne estime à ce que Jésus avait fait pour elle? Les amis, vous êtes meilleurs que vous ne pensez. Jean 1, verset 12. On ne vous dit pas que vous allez devenir un enfant de Dieu. On vous dit que vous êtes déjà enfant de Dieu. À vous de commencer à fonctionner comme un enfant de Dieu. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour contribuer à votre vie, à la vie des autres. Psaume 139, verset 14 à 16. Dieu vous a tout donné pour contribuer à votre vie et à la vie des autres. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci de ce que tu nous as appelés à te représenter ici, parce que nous sommes déjà citoyens des cieux. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une superbe semaine. Shabbat Shalom.